Bonjour à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui, c'est à nouveau le retour de Sino, comme certains le disent. Alors, ouais, j'ai ma petite laine et effectivement, écoutez, Chris, il est en pleine poussée de douleur, donc un antidouleur, mais le problème c'est que je me refroidis de partout. Voilà, j'ai les doigts blanc-bleu, bref, j'ai froid. Je fais quand même la vidéo parce qu'on m'a dit, dis donc, ça fait un moment que tu n'as rien fait, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Comme je le dis, un jour de passé, c'est un jour de gagner sur sa vie. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un téléphone. Bien entendu, vous vous en doutez, ce téléphone, il était dans cette boîte. Une boîte Nubia, c'est le Z17 Lite. Alors, avant de vous parler de ce téléphone, je voulais vous dire comment je l'ai obtenu. Une nouvelle boutique s'est ouverte sur Internet, elle est en Europe, elle a 3 sites, un en Italie, un en Allemagne et un en Slovénie. Donc ça permet a priori de couvrir à peu près l'ensemble de l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est. Cette boutique, c'est celle-ci, Geekmall. Alors leur site internet, c'est geekmall.eu. J'ai eu une personne très charmante par mail, Julia, qui s'occupe du marketing chez Geekmall et qui m'a envoyé ce téléphone pour que je vous le présente et bien entendu que je fasse un petit peu la promotion de leur boutique, c'est évident. L'intérêt de cette boutique, son intérêt est certain puisque le téléphone, vous le commandez et vous ne payez que les frais de port. Le téléphone est actuellement sur leur boutique à 199 €. Vous rajoutez 9 €, vous avez le pack complet, port compris, toute taxe comprise, pour 208 €. Franchement, je pense que c'est intéressant et vous en conviendrez, ça reste plus intéressant peut-être que de commander sur une boutique en Chine. Et si vous payez DHL, vous aurez les taxes que DHL va vous faire payer. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, vous attendez 30 jours. À savoir que cette boutique couvre une garantie sur 2 ans sur les téléphones achetés, ce qui est plus, bien entendu, que via une boutique en Chine. Vous le savez aussi. Et en plus, un petit plus encore, c'est que le support est effectué en français. Vous avez un contact entièrement en français. Voilà, terminé pour la présentation de la boutique geekmall.eu. On attaque tout de suite le téléphone. Vous l'avez vu, spécifications, parlons des spécifications de ce Z17 Lite créé par Nubia, qui est une version, on dira, light du Z17S, qui était leur flagship killer, entre guillemets. Malheureusement, la présence sur notre territoire de la marque Nubia est quelque peu aléatoire, on va dire, et c'est un peu dommage, parce que sincèrement, c'est une marque qui vaut d'être présentée et représentée localement. Pour parler Nubia, si aujourd'hui vous achetez un Archos Diamond Alpha, vous achetez un Nubia. Nubia a passé un accord avec Archos pour ne pas être le représentant de la marque, mais prendre des modèles Nubia, en l'occurrence les Z17, parlons du Z17, Archos le représente sous sa marque et leur nom à eux, Diamond Alpha, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le moment, vous avez des Nubia, malheureusement, sans la bande 20. Et donc, au niveau des spécifications, il est équipé d'un Snapdragon 653, un moyenne gamme. Ce processeur, il est constitué de 8 cœurs, 4 fois 1,9 et 4 fois 1,5. Grossièrement, je ne vais pas rentrer sur les centièmes et les dixièmes. On est bien d'accord. Voilà. Il est associé au GPU Adreno 510. Alors ce Z17 Lite, il embarque 6 Go de RAM et 64 Go de ROM, ce qui est plutôt bien. Ce Z17 Lite, au niveau de ses dimensions, nous sommes à 152,75 de haut, 72,55 de large, et il a une épaisseur de 7,6. Donc il est effectivement très fin. Il est super léger parce qu'il ne pèse que 168 grammes. Son plus gros défaut, très sincèrement,
c'est ça. C'est du métal, c'est pas du plastique, mais alors ça glisse terriblement en main. C'est vraiment très dommage parce que au niveau de la préhension que vous avez en main, elle est excellente. Les boutons tombent parfaitement sous le pouce si vous êtes droitier ou sous l'index si vous êtes gaucher, mais les boutons sont tous du même côté, vous n'êtes pas embêté par ces fonctions différentes qui pourraient être à droite ou à gauche, mais très sincèrement, c'est vraiment coque obligatoire parce que Nubia ne fournit pas de coque avec ses modèles et du coup, ça glisse pas mal en main, donc attention, vous risquez de le fracturer, le casser facilement. Alors au niveau de sa 4G, il est en catégorie 6 pour la LTE, donc jusqu'à 300 mégabits, pas mal. Alors bien sûr, il faut avoir le fournisseur qui va bien, on les a, mais il faut surtout être au bon endroit, pas chez moi, en pleine ville. Et là, vous aurez effectivement la catégorie 6 à 300 mégabits par seconde en téléchargement. Il est sous Android 7.1 avec la ROM, bien entendu, la ROM Nubia UI. Alors, pour son écran, on n'a pas un écran 18/9 sur ce Z17 Lite, c'est un écran 5,5 pouces. Il est en Full HD. Notez bien par rapport à son prix, tout ce que vous avez, il est super intéressant, très sincèrement. Alors, bien entendu, vous avez juste une légère courbure, ce qu'on appelait la 2,5D. Une légère courbure sur les côtés, mais aussi ici, voilà. Bon, c'est pas énorme, mais l'intérêt de cet écran, c'est ceci. Il est réellement sans bordure sur les côtés. Son écran est magnifique, très sincèrement. Alors, vous avez bien entendu la touche Home ici, c'est la touche Nubia. Vous connaissez le petit rond. Alors, vous savez peut-être pas, mais le M2 est intégré à un bouton tactile et à l'intérieur de ce bouton tactile, ils ont mis le petit rond rouge. Bon, pourquoi pas? C'est vraiment la touche Nubia. On le retrouve toujours sur la boîte aussi d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment le petit truc de chez Nubia et qu'ils gardent et c'est très bien parce que au moins ils ont leur touche personnelle. Alors c'est vraiment, je le disais, son écran qui fait tout ce téléphone. C'est le seul vrai sans bordure, réellement sans bordure. Vous n'avez, allez, peut-être qu'un demi-millimètre visible à l'œil nu. Et donc au niveau de ces caméras, ce sont des caméras de 13 mégapixels, donc vous avez 2 x 13. Malheureusement, c'est des capteurs avec une focale de 2.2. Ça pourrait, dans l'idée, être pas terrible, mais finalement, vous allez voir que c'est du Nubia, donc qualité il y a généralement. Un capteur est couleur, l'autre monochrome, comme chez Xiaomi. Vous le savez peut-être déjà, puisque j'avais déjà présenté le Z17 Mini et c'est exactement la même chose. Pour ce qui est de la caméra avant, c'est un capteur Samsung de 16 mégapixels avec une focale de 2.0. Donc, vous vous en doutez, vos selfies devraient être plutôt pas mal aussi, très clairement. Alors, au niveau du traitement sonore, vous avez une puce DTS, comme sur vos amplis Home Cinéma. Donc là aussi, le son devrait être particulièrement bon si le haut-parleur est bien isolé et si il suit bien sûr le volume sonore qu'il devrait y avoir dessus. Et au niveau de ce téléphone qui est à 200 €, vous avez une puce NFC, donc décodage NFC, vous avez la radio, qu'ajouter de plus? Sa batterie, elle fait 3200 mAh et vous le verrez, c'est plutôt aussi là une bonne surprise. Et ce que je vous propose tout de suite, en dehors des spécifications, c'est de regarder le contenu de la boîte très rapidement. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire peau de chagrin, pas grand-chose. Et oui, la boîte du Nubia, blanc sur blanc, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, vous allez le voir, pas grand-chose du tout. Bien entendu, le chargeur et le câble vont arriver puisqu'ils sont ailleurs. Voilà une petite pochette pour l'outil à tiroir, un adaptateur USB type C vers jack 3.5, pourquoi ?
Vous l'avez compris, pas de jack 3.5 sur ce Nubia. Et oui, donc son chargeur, eh ben, écoutez, son chargeur, c'est un chargeur prise européenne, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors son chargeur, c'est un chargeur en sortie 5 volts de 1,5 ampères. Bon, charge quand même rapide, un câble USB type C, rien d'extraordinaire. C'est très simple, voilà. Et puis, bien écoutez, son petit câble, il était enroulé là-dedans. Voilà pour la boîte. Je vous l'avais dit, ça se résume à pas grand-chose finalement. C'est propre à Nubia, c'est comme ça qu'ils délivrent leur téléphone. Une boîte toujours avec ce rouge, noir ou blanche. Toujours le même logo, toujours, pas grand-chose dedans. Et vous voyez que le rond rouge, il est bien en gros et en petit. Voilà. Alors, parlons maintenant, vous l'avez vu, test et bench, les résultats complets. Les résultats complets, alors, petite chose, quand vous allumez votre téléphone, Nubia fait un vrai suivi de ses modèles, donc vous avez une grosse mise à jour à faire. En termes de scoring, bien là, en l'occurrence, je vous l'avais dit, le Snapdragon 653, c'est un processeur milieu de gamme. Nous sommes à 94 150 points. Pour ce qui est de Geekbench, du Snapdragon 653, de l'Adreno 510, donc côté déjà traitement, eh bien écoutez, nous avons 1459 points en single core quand on a 2928 en multicore. Ensuite, côté GPU, là aussi ça explose, 4075 points, un très bon score, ça se verra sur la partie jeu, bien entendu. Côté écran, nous avons un multitouch à 10 points, je dirais classique chez Nubia, avec des couleurs rouge, vert, bleu, idéalement traitées. C'est le point le plus important. Quelle que soit la couleur, on n'a pas un vert qui tire vers un vert trop pâle ou un peu vers les jaunes. D'ailleurs, ça se voit sur les dégradés de couleurs, où l'ensemble des couleurs est parfaitement défini et elle est bien dans son cadre. C'est donc une colorimétrie parfaite et ça se voit aussi sur les dégradés de gris et vous les voyez par vous-même. Alors, le test du GPS, je n'ai pas réussi à fixer un seul satellite et pourtant, regardez bien la copie d'écran, j'étais me rendre chez un ami et bien écoutez, le GPS m'a suivi sans problème. Donc le GPS fonctionne, mais les outils d'analyse du GPS ne m'ont retourné aucun satellite fixé, quel que soit le temps que je l'ai laissé tourner. Alors pour finir avec les tests, c'est le test de la charge et de la décharge de la batterie. Alors, les tests de charge, je reprends mon petit papier, je suis désolé parce que j'ai pas les chiffres en tête. Un peu comme j'ai l'habitude de faire, je suis parti à partir de 30% de charge restante sur ce téléphone. En 40 minutes, nous étions à 70%. Donc en 40 minutes, nous avions gagné 40% de charge. Et au final, en une heure, j'étais à 82%. Voilà. Donc de 30 à 82% en une heure. Maintenant, si vous regardez la décharge, testée et analysée par GESAM Battery Monitor, regardez, vous notez bien qu'avec cette analyse qui est quand même, je pense, assez représentative d'une utilisation quotidienne du téléphone, vous avez une journée et 11 heures, donc 24 heures plus 11 heures de tenue de batterie. C'est franchement plutôt pas mal. Donc un processeur peu consommateur, finalement un écran là aussi, ça change effectivement des 18/9 de 6 pouces où on consomme un peu plus de batterie avec ces écrans-là. Là, vous avez un écran IPS, donc une journée et 11 heures, ça me semble vraiment plutôt pas mal du tout. Très intéressant même. Alors, comme le générique l'a dit, on passe à la photo et la vidéo sur ce Nubia Z17 Lite. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est light que les traitements photo est light aussi? On va voir ça ensemble. La caméra frontale sans forcer un mode portrait ou quoi que ce soit. Nous sommes bien d'accord. Vous voyez, c'est la photo. Photo, je trouve des couleurs parfaites.
avec un effet de profondeur de champ qui est plutôt bien rendu et une belle luminosité. Et lorsqu'on passe en mode vidéo, là aussi, que ce soit lumière arrière, donc vous voyez que la lumière du soleil est parfaitement maîtrisée, c'est pas surexposé, c'est bien, c'est propre. Voilà, je vous laisse finir de regarder. Et le mode portrait avec la caméra avant, la caméra selfie de 16 mégapixels Samsung, mais regardez plutôt en mode portrait la profondeur de champ qu'il ajoute. Et là, franchement, ça vous fait un portrait, je trouve, très beau. Bon, si votre trombine est belle, bien entendu, hein, il faut être photogénique. Alors, vous avez peut-être aussi vu déjà précédemment la vidéo du Z17 Mini. On a exactement la même application photo. Ils la reproduisent en fait sur tous leurs modèles. C'est la NeoVision avec un nombre d'applications dédiées à la photo. On va dire certainement les applications les plus intéressantes que j'ai trouvées sur le marché du mobile. Donc si vous êtes fan de photo, vous avez quand même des autofocus assez rapides et vous avez des modes dédiés au sport, des modes dédiés à la macro, des modes dédiés au flou, donc vraiment quelque chose de très précis. Vous n'avez quasiment plus rien à faire avec votre téléphone, vous choisissez le mode et vous shootez. Voilà, c'est l'intérêt de ces Nubia. On va commencer par exemple avec le mode monochrome. Donc monochrome, ça veut dire qu'il va utiliser que le capteur qui est dédié au monochrome. Donc du coup, ce n'est pas un filtre qu'on va appliquer, c'est vraiment le capteur, un des capteurs principaux qui va réaliser la photo en noir et blanc, en monochrome. Je vous laisse regarder tout de suite, je les passe à la suite. Alors que les photos soient de nuit avec une parfaite maîtrise de la lumière environnante, c'est-à-dire une lumière faible, pas de halo lumineux, un éclairage franchement super bien rendu sur la photo de nuit. Les photos de jour, lorsque vous faites un mode classique, là aussi je trouve que les lumières qui arrivent sur les différents éléments qui sont pris en photo, là aussi est parfaitement maîtrisé, avec un ciel là pareil, où vous avez les nuages qui sont parfaitement rendus, c'est du monochrome. C'est ces fleurs qui sont en train de pousser, là aussi on les voit très correctement, c'est très net, et les quelques branches de fleurs, des premières fleurs du printemps avec ce nuage en arrière-plan, là aussi est parfaitement maîtrisé. C'est du très beau travail. Voilà pour la partie monochrome. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve personnellement que c'est très très bon. On est loin des petits modèles, effectivement low cost, mais c'est pas un modèle à 400, 500, 600 euros. Il n'est juste qu'à 200 euros. Et je pense très sincèrement que les performances qu'il a suffisent amplement en termes de CPU, GPU. Et après, vous avez des performances par contre de meilleur niveau par rapport à d'autres modèles qui sont eux aussi à 200 euros. Là, vous avez tout de même quelque chose qui est bien au-dessus de certains de ses concurrents. C'est très clair. Alors, vous avez un effet qui est le flou de zoom. Regardez. Alors, l'intérêt de ce flou de zoom, c'est que vous fixez un point central et le flou, en fait, va arriver sur ce point central comme si vous vous déplaciez en avant à toute vitesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve originale. Alors, bien entendu, vous avez aussi la position macro, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. La position macro, regardez. Voilà, position macro, j'étais là je crois à 3 cm de ce bouton de fleur qui va arriver. Donc 3 cm, une vraie macro, comme beaucoup aiment faire. Voilà, une position macro vraiment parfaite, c'est largement meilleur que sur d'autres modèles. J'ai fait aussi un test pour l'obturation lente, donc pour l'obturation de nuit. Donc c'est une obturation qui est réalisée sans flash. Donc regardez, moi je l'ai trouvé légèrement quand même piqué cette photo obturation lente. Alors peut-être que j'ai bougé légèrement et j'ai trouvé les couleurs légèrement quand même déformées. Ça m'a pas convaincu l'obturation lente. Voilà
mon avis, cette obturation lente ne m'a pas convaincu à 100%. Pour continuer sur les photos de nuit, donc vous avez vu une avec obturation lente, on passe à l'obturation classique avec flash. Là, la couleur est beaucoup plus réaliste. On voit que le flash est quand même assez puissant puisqu'il éclaire bien un arbre qui se trouve devant. Une autre, là aussi, prise avec flash. On voit très clairement les plaques d'immatriculation qui passent en blanc surbrillant très très fort. Je trouve que la photo est pas mal, mais je pense que le capteur IMX 258 est un petit peu faiblard de nuit avec sa focale à 2.2. Par contre, en intérieur, et vous avez l'habitude avec mes petits personnages que je prends habituellement qui sont derrière là-haut, regardez, sans flash, les couleurs sont bien captées, la lumière ambiante faible est suffisamment accentuée pour voir correctement les personnages, et le flash était pour cette photo en position automatique. Il n'a pas daigné déclencher le flash pour prendre cette photo, et si on le force, le flash, vous voyez ce que ça donne. Eh bien la photo du coup perd peut-être des couleurs, mais est bien de meilleure qualité, et un flash qui, vous le voyez, ne dénature pas les couleurs et ne grille pas la photo. Ça, c'est très très important à noter. Donc un flash et une prise de vue, un autofocus assez rapide avec le flash. Les deux sont bien accordés, ce qui fait que vous n'avez pas de flou, les couleurs ne sont pas dénaturées ou la photo n'est pas cramée. Alors les vidéos, il y a plusieurs modes, vous vous en doutez, un mode vidéo classique, on peut passer en 4K, je suis en 1080 à 60 frames par seconde. Le mode ralenti tout de suite. Vous avez un mode time-lapse, donc attention, hein, bien sûr, prendre votre téléphone, essayez d'avoir un trépied à téléphone par exemple, et puis laissez-le, et puis pendant que vous mangez, effectivement, vous le laissez tourner. Voilà. Bon, bien entendu, il faudra une batterie de recharge après, mais voilà ce que ça donne. J'allais pas le laisser tourner pendant 1 heure, donc vous voyez que le mode time-lapse, il est bien présent, ça fonctionne très bien, la vidéo est nette. Donc c'est très important à noter. Alors la vidéo, la première, c'est mon test habituel que j'aime bien pour voir s'il y a un suivi d'autofocus. Regardez, vous voyez peut-être un très léger, je vous laisse regarder bien, voilà, on le voit, hein, on le voit, voilà, à nouveau, vous voyez qu'à chaque fois il se refixe pour la mise au point et donc pour son autofocus, donc il n'est pas suivi à 100%, même s'il paraît comme ça effectivement plutôt pas mal. Donc on peut s'approcher très près du bouton que j'avais pris tout à l'heure en photo, vous voyez que ça reste net, les couleurs sont belles, pardon, et très honnêtement c'est un bon boulot, mais voilà, balance des blancs, autofocus légèrement trop lent. Voilà, c'était ça vraiment ce que je note, ce très léger décalage dans l'autofocus qui a besoin de se refaire une petite mise au point, et vous voyez que voilà, il y a ce petit mouvement qui fait que, je dirais, dégrade légèrement la vidéo, si on peut dire. Et alors la vidéo suivante, c'est pour vraiment la balance des blancs, où je passe en fait de fleurs, vous allez voir, vers le ciel, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que la balance des blancs automatique est fluide et fiable? On regarde ça tout de suite ensemble. Voilà les fleurs, on monte vers le ciel. Vous voyez que la balance des blancs est quand même plutôt pas mal, hein, très sincèrement. On repart de l'autre côté où il y avait le ciel, les fleurs, et voilà, la balance des blancs, c'est bien faite, là, je trouve, en repartant vers les fleurs. On s'approche des fleurs pour voir si, et vous l'avez vu, cet autofocus qui refait sa petite mise au point.
Mais bon, globalement, une bonne balance des blancs, mais c'est vraiment le problème. Et vous l'avez vu, la balance des blancs est très honnêtement plutôt pas mal du tout. Et bien après tous ces tests photo, vidéo, vous avez vu, je pense qu'ils ont été plutôt complets pour ce modèle. Le générique va l'annoncer, on va passer très certainement, je pense, au son tout d'abord, et peut-être après au gaming, mais je pense que ça va déjà être le son. Je vous l'avais dit, le générique l'a dit, on passe au son, ça se passe ici, ensemble, là-bas, en bas. Alors, première chose, volume sonore. On est bien à fond, hein. Voilà, vous l'entendez. Alors, petite chose intéressante, si vous avez un mode silencieux super rapide, il vous suffit d'appuyer là-dessus et vous êtes en mode silencieux pendant X heures, comme vous le désirez, et vous choisissez vous-même le nombre de temps qu'il doit rester silencieux. Donc, vous l'avez vu, un volume sonore à fond. Je lance la vidéo, le micro n'est pas très loin et vous allez entendre ce que ça donne. Attention les oreilles. Alors voilà ce que ça donne sur ce titre, qui est particulièrement, on va dire, en médium bas et médium. Hein. Vous avez pu entendre que ça donne pas mal. C'est pas hyper puissant, mais le son est d'une très très bonne clarté. Et surtout, vous avez pu l'entendre, c'est que le haut-parleur situé en bas à droite est parfaitement isolé, puisque si vous mettez le doigt dessus, plus aucun son ne sort. Donc une isolation parfaite de ce haut-parleur. On va passer à l'autre titre habituel contenant des saxos, et on va écouter ce que ça donne sur plutôt des médiums aigus et des aigus. Voilà. Bien, vous l'avez entendu, une partie son qui vraiment est excellente, un excellent filtrage du haut-parleur, une puissance sonore pas trop exagérée, donc parfaitement maîtrisée, et surtout un son d'une clarté juste incroyable. Et c'est la même chose au casque, le son dépote et d'une clarté vraiment superbe. C'est franchement au-dessus de beaucoup d'autres téléphones qui tournent autour du même prix, hein, très clairement. Donc là, on est vraiment sur un prix agressif, sur une excellente qualité de finition et de fabrication. Voilà, le temps du gaming. Le temps du gaming est arrivé. On va regarder ce que ça donne en gaming.
Voilà, le jeu se charge, il faut être patient, tout ça on s'en fiche. Alors bien entendu le souci lorsque vous jouez, si vous avez des gros doigts comme moi, c'est que vous avez tendance à tenir le téléphone de cette façon et vous bouchez le haut-parleur, bien entendu, c'est assez classique. Vivement qu'ils mettent des haut-parleurs en façade et ça serait franchement beaucoup mieux. Et oui, messieurs, les concepteurs de téléphones, pensez aux haut-parleurs en façade et vous pourriez mettre même de la stéréo. Ça serait plutôt sympa que d'avoir un seul haut-parleur en bas qui, même s'il est bon, eh bien, lorsque vous jouez et vous tenez le téléphone, eh bien, vous bouchez ce petit haut-parleur et vous n'entendez plus rien. Alors, je vais essayer de le tenir de cette façon et on va jouer de cette façon. Voilà. Allez hop, on fout tout le monde en l'air. Hop, hop, hop. Oh, il y en a un, il nous a fait une galipette derrière là. Ah, là c'est moi. Ah, zut. Ça c'est dommage. J'avais pas voulu faire ça pourtant. Ah oui, bah oui. Je vais trop vite. Eh oui, encore, bah oui. Oh là 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 là, la catastrophe. Oh, le boulet, le boulet, le boulet, le boulet. Là, ça va me rapporter des points, ça. Voilà. Ouais, bof, cinquième, voilà, j'arrive pas à le finir ce tableau. Faut dire que je le teste que quand je teste des téléphones. Donc ça est peu, ça n'avance pas vite, c'est sûr. Et bien voilà, écoutez, c'est excellent, belle vidéo, je trouve, c'est-à-dire que belle lumière sur le jeu, rapidité, fluidité, pas de lag, Adreno 510, voilà, t'as fait ton taf, merci à toi. Réseau communication, alors réseau, écoutez, en termes de Wi-Fi, je dirais que c'est tout bon, très sincèrement. Wi-Fi en bas, en haut, c'est quasiment plein pot tout le temps, peut-être une barre de moins en haut, très, voilà, hésitante, on va dire. Mais franchement, côté réseau, c'est très bon. Réseau 4G, je l'ai dit dès le début, pas de bande 20. Et très sincèrement, je pense qu'elle n'est pas des plus utiles. C'est un faux débat, la bande 20. Mais là où je suis, très sincèrement, sans bande 20, c'est pas terrible. Donc je vais être honnête, je suis à la campagne. Donc sans bande 20, effectivement, lorsque vous êtes en ville, c'est un faux débat. Je vais en ville, pas de bande 20, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à l'intérieur, d'accord? Donc là où c'est un peu plus, on va dire, confiné, là, des petits problèmes, effectivement, de communication. Alors, je peux communiquer, la preuve, vous l'avez vu sur la test de décharge de batterie, il n'y a pas de souci communication, mais j'avais tendance à avoir des coupures, et donc il fallait que je rappelle pour que la connexion se refasse. En termes de communication, les gens vous entendent bien, vous les entendez parfaitement, vous pouvez vous mettre en haut-parleur, il n'y a pas de grésillement, donc ça, c'est tout bon. En termes de débit 4G, donc ce que je vous disais par rapport aux bandes, là, vous voyez les résultats ici maintenant, c'est que ce n'était pas extraordinaire, puisque j'étais à 18,5 mégabits en download, téléchargement, et en upload, en chargement, à 2,8 mégabits. Alors certes, on parle en mégabits, d'accord? Donc c'est très très bon,
Voilà, c'est très rapide, mais on est loin des 300 mégabits annoncés en catégorie 6, hein, on est bien d'accord. Mais une fois de plus, je me trouve derrière une montagne, dans un creux. C'est ce qu'il y a de pire. Si j'étais sur la montagne, les résultats seraient bien meilleurs. Voilà, donc je fais les tests en réalité, pas du virtuel, la réalité. Donc, ça peut paraître moyen, mais on parle, je le rappelle, en mégabits. Et vous voyez que la latence, là, était plutôt pas mal, 60 millisecondes. C'est plutôt bon. Voilà, il y a mieux, mais là, c'est pas mal, puisque des fois, j'atteins les 100, 150, même des fois 180 millisecondes. Ça commence à faire. Sécurité, et oui, la sécurité, sur un téléphone loqué, vous avez un lecteur d'empreintes, c'est instantané. Voilà. Voilà, sécurité, lecteur d'empreintes presque ultrasonique, très rapide, pas d'erreur, pas de Face ID sur ce téléphone, pas de reconnaissance de visage. Ça n'existe pas, vous n'avez que le lecteur d'empreintes ou votre schéma, voilà. Vous l'avez vu, c'est écrit, c'est le temps des conclusions. Et maintenant le printemps est là, donc c'est plus le temps du printemps, on va dire qu'on va attendre le temps de l'été et des chaleurs un peu plus soutenues. Pour ceux qui aiment la chaleur, il y en a qui aiment le froid, moi je m'en fiche, même si je préfère les grands froids que les grandes chaleurs. Mais le débat n'est pas sur moi, le débat est sur ce Nubia Z17 Lite. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien. Bien voilà, c'en est fini pour ce Nubia Z17 Lite. Et moi, sincèrement, c'est un téléphone, si on me demande autour des 200 €, c'est un téléphone que je recommande grandement. Grandement, même s'il n'a pas la bande des 800, même s'il faut acheter une coque parce qu'il glisse en main, mais je le recommande pour son écran, sa partie photo, sa batterie qui tient très très bien, vous avez vu les résultats. Oui, c'est un téléphone que je recommande et je le trouve très intéressant en termes de prix. Vraiment super intéressant. Alors, ce qui serait sympa, maintenant s'il vous intéresse, c'est de regarder la description de la vidéo et de passer par mon lien sur la boutique Geekmall. Ça m'aidera peut-être pour continuer à travailler avec eux, de recevoir d'autres modèles avec eux. Voilà. Alors, c'est pas une boutique qui croule sous les téléphones, hein. Ne cherchez pas du Ligoo, du Doogee, ce genre de choses. Ils visent quand même des smartphones, on va dire, réputés sur la vie dans le temps. Parce que même si Doogee a évolué, même si d'autres ont évolué, il faut encore qu'ils fassent leurs preuves dans le temps. Ça, c'est un autre point. Nubia est réputé dans le temps, donc ils vendent du Nubia et du Xiaomi et d'autres marques plus petites, mais pas encore de Doogee ni de Ligoo. Donc je vous propose d'aller voir sur cette boutique. Je vous mets le lien sur ce modèle en description. N'hésitez pas à commander, sous 3 jours, 4 jours maximum, il est chez vous. Ouais, je l'ai reçu en 3 jours moi, par DHL. Donc voilà, sous 3 jours chez vous, il était parti d'Italie. Ce modèle, voilà. Donc je n'ai franchement pas grand chose à dire sur l'envoi. Maintenant, je n'ai pas eu à discuter sur le téléphone puisque il n'est pas tombé en panne ou quoi que ce soit. Et donc voilà. Donc je pense que 2 ans de garantie, c'est certifié, c'est écrit. Il y a un contrat. Voilà, ils se sont engagés. Donc libre à vous d'aller voir pour commander ce Nubia Z17 Lite sur la boutique geekmall.eu dans la description. Et donc surtout n'hésitez pas à... Et puis n'hésitez pas non plus parce que comme j'ai dit au début, je fais des vidéos plus que régulièrement, très régulièrement, mais si pas de grosses nouveautés, je ne trouve pas ça très utile de faire des choses qui ont déjà 3 mois ou des choses comme ça. Et très petit prix, très bas de gamme, on va dire, finalement, avec des caméras qui fonctionnent mal. Je m'aperçois que ces téléphones, en fait, généralement, on ne les achète même pas après. Voilà.
c'est bien la preuve que ça intéresse peut-être finalement peu de gens. Donc je ne ferai pas de vidéos tous les jours, voire 2 par jour, voire 3 par jour. Voilà, c'est tout. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente continuation à vous, que tout se passe bien pour vous, que vous profitiez du soleil si vous en avez, que vous profitiez de la nature, du grand air, que vous profitiez de la vie. Voilà, et ce n'est pas chialer que de dire ça. Je vous aime, à la prochaine, et merci à vous les nouveaux abonnés, merci beaucoup à vous les anciens. Ciao et à la prochaine. Bye bye.